Et bonsoir, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage en mode Noël avec mon super chapeau qui j'espère va vous porter chance pour Noël, pour le mois de décembre. Et bien voilà, un signe vient de tomber. Alors je vais arrêter de faire le pitre, mais je vais vous expliquer quand même pour les nouveaux arrivants ma manière de procéder. Alors je vais choisir ce signe-là qui est tombé aujourd'hui, hein. Mais je place donc tous les signes astrologiques dans un bol tibétain, je les mélange et je les tire au sort à chaque tirage. Donc je ne choisis pas à l'avance le signe qui va tomber. Donc en l'occurrence là, en tournant, eh bien, un signe s'est éjecté du bol, donc je vais le choisir. Je vais poser ça par terre. J'espère que tout va bien, bienvenue aux nouveaux abonnés, rebonjour aux personnes qui me suivent déjà, merci de regarder mes vidéos. Et c'est le signe du Verseau. C'est le signe du Verseau qui est tombé aujourd'hui. Donc bienvenue à vous les Verseaux. Je suis ravie de faire votre tirage. J'ai pas mal d'énergie positive là. Je vous mets une petite bougie pour vous. Voilà, tout ce qu'il faut. Et bien on va commencer le tirage. Je vais enlever mon bonnet. Je vais le mettre ici. Voilà, en mode Noël. Voilà, super. C'est parti pour le tirage des Verseaux. Donc là, je me concentre. On va passer aux choses sérieuses. Donc pour les Verseaux, je me connecte avec les Verseaux. Je vais vous montrer un truc pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos. Je m'ancre toujours, avant de commencer une séance, au chakra racine pour ne pas partir trop haut et pour avoir les informations nécessaires pour votre guidance. Alors les Verseaux. Je vais commencer par l'oracle des miroirs. Je commence toujours par l'oracle des miroirs. Et on va voir un petit peu ce que votre avenir vous réserve, les Verseaux. Alors, je me connecte aux Verseaux qui vont regarder ma chaîne YouTube, qui vont regarder cette vidéo. Ah, alors, les Verseaux, on me dit que ici, vous allez recevoir des nouvelles de manière inattendue. Des correspondances, des nouvelles de manière inattendue. Donc, on est bien sur le domaine sentimental, je le rappelle. Quelque chose qui est vu comme une fatalité, quelque chose qui est destiné, ça va arriver de manière très soudaine, de manière inattendue, quelque chose que vous n'espérez peut-être plus en fait actuellement. Vous vous dites non mais c'est pas possible, ça va pas fonctionner, mais en fait oui. Donc là c'est un rappel à l'ordre de l'univers au final, peut-être que vous attendez un message, vous attendez un mail, vous attendez un appel ou simplement des nouvelles. Et bien ces nouvelles-là, elles vont arriver à vous de manière rapide et brutale et c'est quelque chose qui est inévitable. Ça commence bien pour les Verseaux, sauf pour ceux qui ne veulent pas recevoir de nouvelles d'une personne, d'une ex ou d'un ex, ou voilà, on m'a compris. En tout cas, que vous le souhaitiez ou non, eh bien, il y a des nouvelles, en tout cas, qui arrivent. Et de manière complètement inattendue, ça va être foudroyant. Et peut-être que même ces nouvelles-là, elles vont vous déstabiliser. Donc pour les personnes qui sont en séparation, qui attendent des nouvelles, eh bien, il va y avoir des nouvelles, je vous dis pas comme ça parle là, c'est rare quand les cartes elles s'éjectent comme ça, mais ça parle. C'est excellent. Donc alors pour les Verseaux, il y a eu un échec, certainement. Vous êtes peut-être un ou une Verseau en couple qui vit une relation qui n'est pas forcément épanouissante pour le moment. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous allez devoir faire un choix à propos d'un homme. Vous êtes un homme qui allait faire un choix par rapport à une femme ou par rapport à un autre homme, peu importe. Ici, on nous dit aussi, si vous êtes séparés, il y a eu un échec, quelque chose qui n'a pas abouti, quelque chose qui n'a pas fonctionné avec un homme, ou bien vous êtes un homme en relation avec un homme ou une femme avec qui ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un échec ici. Cet échec-là, il vous a demandé de faire des choix. Peut-être qu'on vous a proposé même une relation amicale ou que vous êtes actuellement en séparation et que vous considérez la situation actuelle comme une relation un petit peu amicale, de copinage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc rien d'amoureux pour le moment. En tout cas, vous êtes dans l'attente. Pour certains Verseaux, attente que ça bouge. Vous allez peut-être reprendre des correspondances. En tout cas, c'est sûr, puisqu'on a la carte de la fatalité qui nous dit que ça va arriver de manière rapide. Et vous allez devoir faire des choix par rapport à ces correspondances, par rapport à ce message ou cet appel que vous allez recevoir de la part d'un homme, ou bien c'est vous en tant qu'homme qui allez faire le premier pas pour aller envoyer un message ou reprendre contact avec quelqu'un. Et je pense que la relation amicale, elle ne vous conviendra pas si c'est ce qu'on vous propose. Et du coup, ça va vous amener à faire un choix ici.
Voilà, pour certains versos, donc je rappelle à chaque tirage que les tirages sont toujours généraux et que, bien évidemment, je fais plusieurs oracles pour vous donner plusieurs cas qui devraient vous parler de manière générale. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. J'essaie de répondre comme je peux à vos messages. Voilà, voilà. Alors, sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Allez, alors j'ai la carte de la loi qui nous parle d'équilibre, qui nous dit que certaines choses vont être tranchées durant ces correspondances. Vous allez peser le pour et le contre, vous allez étudier ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de retrouver un équilibre ici. Donc on vous demande d'être droit, d'être juste, de peser, voilà, vraiment peser le pour et le contre quant au retour de cette personne dans votre vie. Vous allez faire le bon choix en tout cas. Pour moi, il y a quand même un retour à l'équilibre ici qui va se faire. En tout cas, vous ne voulez pas d'une relation amicale avec cette personne. Et j'espère que c'est pas ce que la personne va vous proposer si vous attendez son retour. Mais en tout cas, il y a quand même des discussions qui vont ramener à un équilibre. Effectivement, on a un retour. On a un retour de quelqu'un pour certains Verseaux là, quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez pu être en relation. Ici, on nous parle d'un retour, quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas qui revient vers vous et dans lequel vous allez trouver un équilibre. Pour moi, je vois un homme qui revient, vous allez être peut-être un homme qui va revenir vers une autre personne. Alors, sentimental pour les Verseaux, pour nos amis les Verseaux. Sentimental pour les Verseaux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui regardent donc cette vidéo. Sentimental pour les Verseaux. Alors j'ai la carte, je l'ai vue tout à l'heure en fait, je l'ai vue cette carte en dos de deck, mais je voulais remélanger. Donc en fait j'ai la carte de la jalousie ici. Donc vous êtes peut-être un Verseau qui est en séparation et vous vous posez des questions, vous vous demandez si cette personne, elle a retrouvé quelqu'un, si cette personne, elle est en couple, s'il y a une tierce personne, ou peut-être qu'il y a eu une tierce personne qui a déclenché en fait une séparation, ou vous êtes peut-être en couple actuellement et il y a des doutes par rapport à votre bien-aimé en fait, et vous vous posez des questions sur sa fidélité. Donc ça peut être plusieurs cas, prenez ce qui vous parle le plus. Comme je dis à chaque tirage, les Verseaux, vous êtes des milliers, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je fais un maximum de tirages pour vous aider à éclaircir la situation. En tout cas, il va y avoir certaines choses qui vont être débattues par rapport à ces croyances. Peut-être que ce sont des croyances limitantes et erronées. Je parle de cette jalousie ici. Et que vous allez devoir trancher, peser le pour et le contre et discuter avec cette personne qui revient dans votre vie pour pouvoir éclairer cette situation en fait, pour lever le voile sur quelque chose, peut-être qui naît de votre mental, qui est une jalousie qui n'est pas fondée, qui n'est pas réelle, soit une jalousie qui est réelle par rapport à une tierce personne, et vous allez trouver un équilibre suite à cette discussion, et suite à ce retour de cette personne. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, une carte concernant le domaine sentimental pour les Verseaux, est-ce que vous pouvez nous éclairer s'il vous plaît? Donc j'ai la carte de la chance, donc on va dire que ça va être un retour chanceux, un retour qui va vous apporter quelque chose de précieux, quelque chose de beau. Vous allez éclairer une situation qui est problématique actuellement, donc qui génère de la jalousie qui peut être infondée ou fondée, comme je vous l'ai dit. En tout cas, on a le retour d'une personne suite à des correspondances, des communications ici, qui sont d'une certaine manière inévitables, qui vont arriver rapidement. Pour moi, on a la notion de rapidité ici, avec cette carte de la fatalité. Voilà, on vous demande de communiquer parce que c'est quelque chose, ce retour-là, finalement, vous ne vous y attendez pas. C'est comme une chance en fait, c'est je cherche le mot là qui est là dans ma tête, c'est positif en fait, c'est un retour bénéfique, un retour chanceux en fait. On va dire que c'est là, vous savez, c'est comme au loto quand on ne s'attend pas à ce que le numéro tombe, ben là c'est vous, c'est un retour chanceux, vous attendez surtout pas, vous attendez pas du tout à ça. J'en perds les mots, j'arrive même plus à vous expliquer ce que je ressens tellement mon ressenti est fort. C'est la fortune, c'est comme la roue de la fortune en fait. Je sais pas si vous arrivez à me suivre en fait. Ce retour pour moi c'est un truc mais complètement inattendu qui va vous apporter du bonheur.
Voilà, alors certaines personnes peut-être culpabilisent, c'est soit vous, soit l'être aimé ici, et quelqu'un peut-être regrette cette séparation, regrette d'être parti ou regrette de causer des dégâts actuellement dans le couple. Voilà, quelqu'un qui est pointé du doigt ici et qui se protège. Donc on vous dit arrêtez de culpabiliser parce qu'effectivement il y a une distance, mais pour que la distance elle s'envole en fait, pour que vous puissiez vous rapprocher, il faut qu'il y ait des discussions et de la communication. Parce que là, on a bien la carte du boomerang qui est là. Donc, on a le retour de quelqu'un. Si vous attendez quelqu'un, eh bien, vous avez ce retour-là. Et vous avez une ouverture. Vous avez une ouverture qui arrive. Donc, pour moi, ce sera dans l'hiver. Vous voyez, ce sera dans l'hiver. On vous demande de discuter, d'arrêter de juger l'autre, d'arrêter de blâmer l'autre. Parce que peut-être que vous projetez certaines choses que vous reprochez chez quelqu'un, mais en fait, ça vient peut-être de vous aussi, et vice-versa. Donc ici, on va vous demander avec la carte de la loi de trancher, de négocier afin de trouver une conciliation et un compromis. C'est beau ça, c'est sympa, franchement, c'est un bon démarrage pour certains versos, je le répète, pour certains versos, c'est pas le cas de tout le monde, peut-être que vous attendez personne, donc attendez, on va voir sur d'autres tirages ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient pour certains versos. Ouais, il y a bien une séparation, il y a bien une distance actuellement entre vous. Ah, j'adore, ça commence bien. C'est rigolo qu'il soit comme ça. Allez, c'est parti pour les versos, s'il vous plaît. Pour les versos. Alors, l'avenir sentimental, on a la naissance. Quelque chose de nouveau qui arrive, de brillant, vous voyez, entre le pôle masculin et le pôle féminin, les deux polarités. Voilà, yin et yang, on a une naissance, une nouveauté pour certains versos au niveau sentimental. Allez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, mes amis, les guides, pour les versos, s'il vous plaît, pour les versos. S'il vous plaît, pour les versos. Avenir sentimental pour les versos. Allez, c'est parti. Alors, effectivement, on a le contraste ici avec la carte du Nadir, c'est la carte de la noirceur, des ténèbres. Mais dans les ténèbres, on a la lumière, comme je le répète à chaque fois. Grâce aux ténèbres, grâce à l'obscurité, la lumière existe. Sans l'obscurité, la lumière n'existerait pas. Donc, vous savez que si actuellement vous vous trouvez dans un état de solitude, dans un état d'isolement, dans un état d'inquiétude, de doute et d'incompréhension, n'oubliez pas que la lumière, elle brille toujours. Elle est toujours là, le soleil est toujours là. C'est à vous de briller. C'est à vous de choisir si vous voulez être cet espace vide de néant, de noirceur, ou si vous voulez être la petite lumière qui va arriver à fleurir, à émerger de ce noir et à se transmuter, se transcender pour aller rayonner et montrer sa pleine puissance. Ici, vous la voyez cette lumière. Vous pouvez être cette petite lumière actuellement et vous allez vous transformer vers cette magnifique lumière. Vous allez sortir du doute, vous allez sortir de la peur et il y a une renaissance pour vous après une période de noir. Une période où pour vous c'était peut-être la nuit noire de l'âme. Le Nadir, c'est la nuit noire de l'âme, c'est tout est fini, ma vie elle est pourrie, rien ne va, qu'est-ce que je peux faire? Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez sortir de votre zone de confort, vous pouvez utiliser vos ressources, vos forces intérieures, votre intuition, votre foi en l'univers et en la vie pour sortir de là et vous dire qu'après une période de noir, de difficulté, il y a toujours la renaissance, il y a toujours la lumière, il y a toujours autre chose. Une fois qu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Je le répète tout le temps, je sais que je répète toujours la même chose. Mais quel que soit le signe astrologique, si vous vivez cette situation, il y a toujours une porte qui s'ouvre une fois qu'une autre porte se ferme. Vous avez la clé, vous êtes la clé. Vous êtes la clé de toutes les portes que vous voulez ouvrir. Vous pouvez les ouvrir parce que vous êtes la clé. Vous avez le pouvoir, vous êtes assez magique pour avoir le pouvoir d'ouvrir toutes les portes, de briser tous les murs et d'accéder à vos souhaits. Pensez à lâcher prise, pensez à faire vos vœux à l'univers. Aujourd'hui, on est le 7 décembre, lune en Sagittaire. En plus, le Sagittaire, c'est un signe qui est dynamique, qui entreprend, en tout cas, qui a envie, qui a de la hargne, et qui a envie de réussir, qui a envie de se sortir de ce bordel. Donc, prenez les énergies de cette nouvelle lune pour faire vos vœux au présent. Vous manifestez tout au présent, comme si c'était déjà arrivé, et vous imaginez la vie, l'amoureux ou l'amoureuse dont vous rêvez, et cette personne va arriver, cette vie, ce projet, ce travail va arriver. Il faut vraiment mettre de l'énergie positive dedans. Tout ce que vous émettrez de positif, ça va permettre d'élever vos vibrations et d'attirer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Si vous êtes avec une personne qui est là et vous ici, ou vice-versa,
Comment vous voulez que les chemins se rencontrent? C'est impossible. Si vous vibrez positif, si vous vibrez la vie, eh bien, vous allez rencontrer une autre personne qui vibre comme vous. Et hop, ça va coller tout de suite. Voilà. Allez, on continue pour les Verseaux. S'il vous plaît, pour les Verseaux, une indication concernant le domaine sentimental des Verseaux qui regardent cette chaîne. En tout cas, merci de regarder mon tirage. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Je propose des guidances régulièrement. Voilà. Et vous pouvez laisser des commentaires, bien entendu, ça me motive, ça fait super plaisir. Alors, on me parle d'un adversaire ici, donc de difficulté, de quelque chose qui a bloqué. Ça peut être aussi d'autres jalousies, ça peut être une tierce personne, effectivement. Ça peut être une énergie masculine aussi, vous voyez? C'est ce qu'on a ici. L'adversaire, c'est le blocage. Ça peut être l'adversaire physique, une tierce personne, ou des personnes de l'entourage qui ont bloqué la naissance de cette relation ou l'épanouissement de cette relation. Ou simplement vous êtes votre propre adversaire et vous vous bloquez tout seul ou toute seule en vous inventant certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Et du coup, vous vous enfermez dans cette sorte de nadir et de noir alors que vous avez la possibilité de naître, d'être, d'éclore et d'aller vers une relation positive. Je pense que les Verseaux, certains Verseaux, après une période de noir, après une période de doute et d'introspection, vous allez enfin trouver le chemin vers la lumière. Vous êtes en ascension. Allez, les Verseaux, les petits Verseaux, s'il vous plaît, donc une carte concernant l'avenir sentimental pour nos amis les Verseaux. Voilà, certains Verseaux, oui, peuvent être dans la tristesse, dans un état de lamentation. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça? Je culpabilise. Pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a quitté? Ça ne va pas. Il y a eu des blocages. Mais ne vous complaisez pas là-dedans parce que plus vous serez dans cette énergie, plus vous allez attirer cette énergie. C'est une sorte de cercle vicieux. Quand on se focalise sur des peurs, sur des doutes, sur du négatif, sur de la tristesse, de la colère, de la frustration, qu'est-ce que vous voulez amener d'autre que tout ça, que toutes ces émotions négatives? Vous ne pouvez pas amener de la joie, du bonheur, vous ne pouvez pas amener quelqu'un de positif dans votre vie. Et si vous voulez que quelqu'un revienne, si la personne elle vous a quitté parce que ça n'allait pas ou pour n'importe quelle raison, la personne qui est dans votre cœur, si elle vous voit dans cet état, si elle vous voit dans un état négatif, elle va pas avoir envie d'aller vers vous, ce qui est tout à fait logique. Vous n'avez pas envie de vous diriger vers quelqu'un qui vous ramène vers le bas, qui a des énergies négatives, qui n'est pas heureux, voilà. Non, vous devez sortir de cet état-là, les Verseaux, certains Verseaux, je le répète, pour pouvoir attirer quelque chose de beau. Allez, évolution sentimentale pour les Verseaux, s'il vous plaît. Évolution sentimentale pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, Alors, on a la paix qui arrive, voilà. Écoutez tous les conseils que je vous donne ici, parce que c'est ça aussi qui va vous aider à retrouver la paix. C'est pas parce que les cartes, elles vous disent ça que vous allez retrouver la paix. C'est parce que aussi, j'essaie de vous donner des conseils pour que vous puissiez sortir de cette tourmente. Vous ne méritez pas de rester dans la tourmente. On a tous le droit de se sortir de situations difficiles et de retrouver la paix. Et c'est ce que vous allez faire, les Verseaux. Vous allez y arriver. Courage. Croyez en vous. Croyez en l'univers. N'oubliez pas que certaines choses sont pensées pour vous et que l'équilibre, vous le trouverez. Mais vous êtes maître de votre destin. Vous avez la clé. Vous êtes la clé, comme je le dis à chaque fois. Vous êtes la clé qui va ouvrir la porte de la paix et de la sérénité. Vous allez enfin sortir de cet état de malheur, de tristesse dans lequel vous êtes ou de frustration, peu importe l'état, il y a tellement de sentiments différents pour aller vous diriger vers la paix. Ça va aller, ne vous dites pas que c'est fichu, que c'est fini parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Rien n'est figé, tout est en constant changement, je le dis tout le temps aussi, mais c'est la vérité, je veux dire tout bouge, tout passe, tout coule, tout s'écoule sans fin. C'était une fameuse phrase du philosophe Bergson, ça m'a marqué quand j'étais au lycée, c'était une phrase sur le temps. Et j'adore cette phrase, tout passe, tout coule, tout s'écoule sans fin, c'est infini, c'est-à-dire que tout change, tout le temps, tout change. J'adore cette phrase, rien n'est figé. C'est pas tout est statique, rien n'avance, rien ne bouge. C'est horrible. Vous vous rendez compte de cette phrase comme elle plombe? Rien n'est statique. Tout est statique, rien n'avance. Ouais, j'ai pas envie d'écouter cette phrase. Mais tout passe, tout coule, tout s'écoule sans fin. C'est magnifique. C'est que la vie doit être fluidité. Vous devez suivre le courant de la vie comme ça. Laissez-vous porter dans le moment présent. Arrêtez de vous focaliser sur le futur ou sur le passé. Vous êtes maintenant ici dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre présent soit beau? Vous êtes acteur de votre réalité. Et vous allez y arriver, vous avez la paix. Regardez, c'est magnifique, je vous parlais de l'eau et je vous parlais de suivre le courant. Regardez ce qu'on a ici.
on a la carte des vases communicants. Vous êtes un vase, celui-ci ou celui-là, peu importe. Vous allez être transvasé. Vous êtes aussi l'eau qui est dans ce vase et vous allez être transvasé. Vous êtes ici, c'est le cycle de l'eau, c'est le cycle de la vie. C'est aussi la polarité yin, la polarité féminine, la douceur, la sensibilité. Vous êtes peut-être quelqu'un d'émotif, vous pleurez peut-être souvent, ou vous êtes quelqu'un d'hypersensible avec une sensibilité un peu plus exacerbée. Utilisez cette hypersensibilité comme un don, faites-en une force pour écoutez votre propre intuition, votre propre ressenti parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Ici, on me parle d'un changement au niveau d'une relation, hein. Quelque chose de nouveau. Soit vous allez trouver un équilibre avec une personne avec qui vous êtes en couple actuellement, soit avec une personne du passé, parce que tout à l'heure on a vu le retour, soit une nouvelle relation mais qui va vous apporter la paix et l'équilibre, tout simplement. Je vois que vous allez passer d'un état d'incompréhension, de noirceur, de malheur à un état de quiétude. C'est le mot approprié pour vous les Verseaux, de quiétude. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, 2019. Pourquoi j'ai 2019? En fait, j'ai décembre, mais on est déjà en décembre. Je suis désolée, j'ai pris du retard, mais j'ai tellement de travail, c'est un truc de fou. Allez, j'adore quand ça va le dingue comme ça. Alors, la carte... En plus, regardez, c'est excellent parce que les vases communicants, c'est très lié aux relations karmiques. Donc là, on a une relation karmique, soit une nouvelle relation karmique, soit une relation qui va revenir à vous. Avec la carte du frère, c'est la carte de l'âme sœur, c'est vous et votre autre. Donc, comme je dis, flamme jumelle, âme sœur, machin, ce que vous voulez. Y a, comme je le dis déjà dans d'autres tirages, il y a à boire et à manger là-dedans. Donc, prenez ça comme vous voulez, mais c'est une relation qui aura de l'importance. C'est une relation qui doit être, qui est peut-être prévue par le divin. En tout cas, on me parle de communication, on me parle d'une connexion, d'un lien karmique avec cette personne ici. Et vous allez certainement, pour certains Verseaux, pas pour tout le monde, retrouver la paix avec cette personne, avec votre âme sœur. Vous voyez ? Les vases communicants, c'est typique de cette histoire de flamme jumelle. Hein. Je le sais, je l'ai lu et relu. Donc on a les vases communicants, c'est un petit peu la tempérance aussi dans le tarot de Marseille, c'est le retour à l'harmonie et à l'équilibre. Peut-être le retour d'une personne du passé, mais en tout cas on a une harmonie avec quelqu'un qui est très important pour vous. Allez, suite. Pour nos amis les Verseaux, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour nos amis les Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Vous voyez, c'est juste magnifique là, c'est magnifique. Regardez la carte de l'éternité. Je vous disais que tout est infini, c'est infini, la vie est infinie. Rien n'est figé, rien n'est statique. Là, vous avez une relation, mais une très très belle relation karmique hein, pour vous. Une relation d'âme, une relation qui doit être, et une relation qui va enfin arriver à trouver la paix et arriver à trouver une entente commune. Regardez-moi cette chronologie de tirage, je trouve ça juste hallucinant. On est là, dans la naissance. Après une période noire, une période sombre, une nuit noire de l'âme, je vous ai dit ça tout à l'heure. Vous êtes cette petite lumière actuellement, regardez ce que vous allez devenir un rayon de soleil. Il y a eu des difficultés, des sacrifices, peut-être une tierce personne ou simplement des complications. Regardez la chronologie de ce tirage. Vous avez été affecté par cette relation, par cette séparation. Peut-être qu'il y a eu des hauts, des bas, ça s'est cassé. Tristesse, malheur, difficulté. Et ensuite, regardez ce qui arrive. La paix, la sérénité, on trouve des compromis, on discute, on suit le courant, on vit dans l'instant présent, on est dans le lâcher-prise. Il s'agit d'une relation karmique, on va trouver l'équilibre ici, c'est l'équité, c'est la balance, c'est l'harmonie. Et ça va durer ou c'est quelque chose qui est divin. J'adore ce tirage, hein. C'était super. Et on finit avec la richesse et l'abondance en dos de deck. Donc il y a quelque chose de beau qui est en train de naître. Vous êtes dans une sorte de gestation en fait, de gestation. Vous voyez, à chaque fois je prends cette même image, mais d'une bulle. Vous êtes peut-être dans une bulle de noir, vous avez été dans une bulle de noir, mais la bulle, vous pouvez la percer pour aller voir qu'en haut, il y a de la lumière. Eh bien, vous êtes en train de percer cette bulle. Profitez de l'énergie du Sagittaire pour envoyer la flèche dans cette bulle de noir et de ténèbres et ouvrir à la lumière, tout simplement. Voilà, moi j'adore ce tirage pour les Verseaux, il est plein d'espoir, il est très positif, que ce soit le premier tirage ou le deuxième. Il y a quelque chose de très très beau qui vous attend, en tout cas pour cet hiver 2019. Je réfléchis 24 minutes. Je vais prendre celui-là, je crois que je ne l'ai jamais pris en vidéo YouTube. Je le fais pour mes guidances, mais je ne crois pas l'avoir pris. On a une stabilité ici au sein de votre foyer. C'est le petit Lenormand, il est top.
Les Verseaux, honnêtement, vous avez un magnifique tirage, hein, vous êtes chanceux, regardez. La carte de l'anneau. La carte de l'anneau, elle vient me parler d'une union. Elle vient vous parler d'une union, les Verseaux. Un très beau mariage, ça peut être simplement une des retrouvailles. Quelque chose qui va être concrétisé, une collaboration, une association, un partenariat avec quelqu'un, une entente, quelque chose qui va fonctionner. Vous êtes sûrement liés et destinés. En tout cas, on a une réconciliation, on a une union. Cette carte, elle nous parle de l'union. C'est ma carte préférée de ce jeu, je suis trop contente qu'elle soit sortie pour vous. Franchement, je suis juste trop contente. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire concernant l'avenir sentimental des Verseaux? S'il vous plaît, sentimental pour les Verseaux. Voilà, j'ai trop de cartes. Super, voilà. Vous allez faire un choix. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Verseaux. Alors, attendez, j'ai 2 cartes qui sont retournées. Ah non, j'en ai une. Alors, oui. Alors, donc j'ai cette carte ici. Pour vous, c'est la carte du choix, c'est la carte des chemins. Comme tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, je vous ai dit que vous étiez à un carrefour, à un tournant peut-être de votre vie. Il va y avoir des correspondances, vous allez devoir faire un choix. Peut-être quant à une union, quant à une réconciliation avec quelqu'un, ou simplement vous êtes en couple, et bien vous allez peut-être vous marier ou vous paxer, ou peu importe, mais il va y avoir une association ensemble, une union. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être sortir d'une situation et vous allez rencontrer une personne avec qui ça va vraiment coller. On vous demande de cultiver votre jardin intérieur. Ça nous parle de fidélité ici. La carte du jardin, elle vous dit de d'abord cultiver, semer vos graines en vous, aimez-vous vous-même pour que vous puissiez être aimé en retour, travailler sur vous, élever vos vibrations, cultiver votre jardin intérieur et ensuite vous verrez qu'autour de vous, tout coulera, ça va couler de source pour vous les Verseaux. Ne vous inquiétez pas. Je pense que l'hiver 2019 sera bénéfique pour vous. Voilà, on me dit que peut-être vous vous êtes trouvé face à un homme ou vous êtes cet homme-là, mais en tout cas un homme qui était bloqué, qui refusait la conversation, qui était là, posé comme ce rocher en plein milieu de la savane et qui ne bouge pas, qui est dans le silence, qui ne communique pas. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes soit une femme, soit un homme qui ne communiquait pas assez. Donc un gros manque de communication ici. Mais on vous dit de vous ouvrir. Il va y avoir un choix qui devra être fait pour sortir en fait de ce silence. Il faut communiquer pour que les choses s'arrangent. Voilà, prenez du temps pour vous. Restez dans le silence le temps nécessaire, mais au bout d'un moment, si vous voulez que les choses avancent, eh bien, il faut faire le premier pas. Allez, pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, avenir sentimental pour nos amis les Verseaux. Voilà, on a l'arrivée d'un cavalier, il y a quelqu'un qui arrive ici. Ce cavalier trottant apporte apparemment de bonnes nouvelles. Donc on a de bonnes nouvelles suite à une période de mutisme, de silence, de la part d'un homme ou d'une femme qui a une énergie un peu plus masculine, qui aime bien prendre les devants, qui est plutôt autoritaire, etc. On a quand même soit l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie pour les célibataires qui n'attendent personne. On a quelqu'un qui arrive avec une union, quelque chose de beau qui va durer dans le temps. Dans tous les cas, si ce n'est pas une union, ce ne sera pas tout de suite forcément si vous la rencontrez, cette personne. Soit c'est le retour, l'arrivée de quelqu'un ici, le retour que vous attendez. Sinon, pour les couples, c'est simplement une sorte de réconciliation. Peut-être qu'actuellement, ça ne va pas très bien et que vous souhaitez retrouver un terrain d'entente, et bien ça va se faire. Voilà, patience, patience. Une relation, ça se travaille, ça se cultive. Il faut que ça s'entretienne dans le temps. Il ne faut pas laisser les choses s'essouffler comme ça. Il faut faire des efforts. En fait, il faut que les deux parties fassent des efforts. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Hop, celle-là, elle veut sortir. Voilà, j'ai la carte de l'enfant qui vous dit laissez-vous aller, laissez les choses se faire. Arrêtez de trop cogiter, arrêtez de trop réfléchir, ne mentalisez pas trop la situation. Les choses arriveront au bon moment. Elles arriveront quand il faudra qu'elles arrivent tout simplement. Donc amusez-vous en attendant, lâchez prise, profitez des fêtes pour vous faire plaisir. Faites plaisir à vos amis, faites-vous plaisir à vous. Détendez-vous, relaxez-vous, amusez-vous. Laissez le flow couler comme ça, laissez suivre en fait. Laissez le courant se faire, lâchez prise tout simplement. Faites de la pleine conscience, faites de la méditation, cohérence cardiaque, je le dis à chaque fois, mais ce sont des méthodes qui marchent super bien. Faites tout ça. Travaillez un petit peu votre spiritualité, essayez de voir sur internet si vous ne pouvez pas avoir des conseils au niveau du développement personnel, apprendre à lâcher prise, respirer, parce que la respiration, vous savez, au niveau des fluides énergétiques, ça
favorise cette fluidité, ça favorise la libre expression des fluides dans notre corps, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, la respiration, ça remet en circulation certaines choses qui peuvent être bloquées par nos émotions qui vont venir impacter le corps. Donc prenez soin de vous. Ici on vous dit prenez soin de vous, libérez votre âme d'enfant. Et on va clôturer ce tirage avec le dos de deck qui est le bouquet, un magnifique bouquet qui vous dit « Beau signe ce bouquet, souriant et coquet. Chacune de ces fleurs, je deviens poète, prédit nouveau bonheur. » Voilà, vous avez un nouveau bonheur qui arrive, soit un nouveau bonheur réellement, quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de frais, de gentil, de doux, qui arrive sur son cheval. À chaque fois, je vous dis que les gens arrivent sur leurs chevaux, mais voilà, quoi. C'est à prendre au second degré, bien sûr. Il n'y aura pas de cheval devant votre porte. Il y aura quelqu'un pour vous ici qui va venir, peut-être avec un bouquet de fleurs, mais en tout cas qui va venir vous apporter quelque chose de beau. Donc soit le retour de quelqu'un, pour certains cas, certains versos, soit une nouvelle rencontre, soit vous allez retrouver une entente si vous êtes en couple et que ça ne va pas. Voilà, super. Alors écoutez, là pour les versos, moi je vais bientôt m'arrêter là parce que je trouve que c'est assez complet et que voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Je vais juste tirer, parce que j'adore ce jeu, le tarot persan, il est super coloré. Je vais juste tirer une carte du tarot persan pour vous, les versos. Alors, avenir sentimental pour nos amis les versos, s'il vous plaît. Avenir sentimental pour nos amis les versos, s'il vous plaît. Allez, une carte. Alors voilà, on a l'arrivée les hirondelles. Moi, j'adore cette carte. Super, on a quelque chose de beau. Ouh là là, ouais, bon. La carte des hirondelles, elle nous apporte une belle nouvelle. Ça peut nous indiquer le printemps. Pour certains versos, une stabilité au printemps ou sous 3 mois. Donc, on va dire, on a le chiffre 3, donc ça peut être 3 jours, 3 mois, 3 semaines. On a le chiffre 3, ou peut-être que la stabilité, eh bien, ce sera le 13. Vous voyez, dans le 13, on a le chiffre 3, 13 décembre, 13 janvier, 13 février, ou le 23, 23 décembre, 23 mars, 23 avril. Pensez, gardez bien en tête ce chiffre 3, certains versos. Alors attendez, j'ai un message de batterie, comme d'habitude, voilà. Donc, gardez ce chiffre en tête, sinon c'est simplement l'arrivée d'une nouvelle. Vous avez une nouvelle, certains versos, qui vont arriver, donc tenez-moi au courant. Donc, soit rapidement, autour du chiffre 3 ici, donc comptez comme je vous ai dit 3 semaines, 3 jours, 3 mois, etc. Soit ce sera pour le printemps avec une stabilité. J'ai la carte des flambeaux, encore 3 flambeaux et encore 3 chouettes. Vous vous rendez compte, le chiffre 3 là, 3, 3 et 3. Donc faites bien attention à ça. Donc on a l'arrivée de nouvelles ici et d'excellentes nouvelles, de très très bonnes nouvelles avec la carte des flambeaux. C'est la passion, on ravive la flamme. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a des trucs qui vont se passer pour les versos, de bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont concerner le domaine sentimental. Donc honnêtement, vous avez quel que soit le jeu, les versos, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous les versos. Gardez ça en tête, c'est ce qu'il faut garder ici. Allez, on va finir le tirage avec une petite carte des archanges. Pour nos amis les verseaux. Une petite carte pour nos amis les verseaux. Allez, une carte conseil pour clôturer ce tirage pour les verseaux qui regardent cette vidéo. Alors, pour certains versos, on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver pour vous. Pour le moment, vous êtes dans une impasse, ça ne va pas, vous êtes bloqué, mais il y a quelque chose de mieux qui est préparé en coulisses par vos guides, par l'univers. Ne vous inquiétez pas, l'univers travaille pour vous. L'univers est votre boss, demandez-lui ce que vous voulez. Prononcez vos vœux au présent, visualisez-les, notez-les, profitez de la nouvelle lune pour le faire. Si l'univers estime que ces vœux sont bons pour vous, ils vont vous les apporter. Sinon, ils vous apporteront quelque chose de mieux. L'univers ne vous apportera pas quelque chose de moins bien. Au contraire, vous allez vivre des situations difficiles pour vous aider à travailler sur vous, à évoluer, ne pas reproduire les mêmes schémas quand vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, quoi que vous viviez actuellement, eh bien vous avez quelque chose de mieux qui arrive. Allez, je vais prendre une autre carte pour un autre cas. Je sens qu'il y a d'autres cas de verso ici. Donc, une autre carte pour les versos concernant l'avenir sentimental. Donc, obtenez plus d'informations. Donc, certains versos ont envie de savoir. Du coup, vous allez regarder des tirages sur Internet. Vous allez, je sais pas, vous regardez l'horoscope. Vous essayez d'avoir des informations, etc. Mais ici, on nous dit surtout que l'information, elle se trouve en vous. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Écoutez ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre réalité. Qu'est-ce que vous voulez ?
vous le notez au présent, vous l'imaginez pour que ça se manifeste. Les informations dont vous avez besoin ici, elles se trouvent à l'intérieur de vous, et si vous méditez, vous allez avoir des messages de vos guides. Les informations, elles peuvent être envoyées par vos guides, par des synchronicités, par des heures miroirs, par des messages que vous allez voir sur des panneaux publicitaires, sur internet, sur les réseaux sociaux, dans un livre, un magazine. On vous dit de faire attention aux signes ici. Vous avez des questions? Vous voulez des réponses? Écoutez les signes. Allez, une dernière carte, j'avais envie de faire ça en triangle. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, une dernière carte conseil. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ben voilà, j'étais en train de vous dire tout à fait la même chose, donc écoutez votre intuition. Voilà, ce que j'étais en train de vous dire ici, c'est que pour obtenir les informations que vous voulez, n'allez pas chercher à droite, à gauche, allez chercher là, dans votre cœur. Les infos, vous les avez en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon. Parfois, on est dans une relation toxique, on a envie de revenir vers quelqu'un, mais cette relation, elle n'est pas bonne pour nous. Elle n'est pas bonne pour nous, et parfois, et même souvent, on le sait, mais on a des sentiments qui sont tellement forts qu'on a envie de revenir. Mais peut-être que c'est pas bon pour nous. Du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous laissez pas aller dans des choses qui ne vous conviennent pas, écoutez votre intuition pour ne pas revenir dans une relation négative. Après, vous pouvez revenir vous remettre dans une relation avec quelqu'un, en couple, mais à ce compte-là, ne refaites pas les mêmes erreurs. Écoutez votre ressenti, pour pouvoir mettre certaines choses à plat. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Votre intuition, elle saura rectifier le tir. On vous demande de vous écouter pour rectifier le tir ici et faire en sorte que la relation que vous voulez reprendre, elle se passe bien. Sinon, elle ne reprendra pas, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être cette relation. Si ça ne marche pas, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. C'est ce que les anges vous disent ici. En tous les cas, vous êtes maître de votre destinée. Et pour finir ce jeu, on a la carte de la résolution pacifique. Donc pour qu'une résolution se passe, il faut que chacun des parties travaille sur soi. Après, comme je le dis toujours, le travail personnel, ça influence le domaine collectif, l'environnement collectif. C'est-à-dire que ce que l'on va travailler sur nous, on va aussi l'impacter, l'influencer au niveau général, au niveau collectif, impacter l'autre. C'est la loi de l'attraction. Si vous travaillez sur vous, si vous êtes dans le négatif et que soudainement vous faites un travail personnel et que vous devenez positif, vous devenez confiant, vous devenez joyeux, joyeuse, etc., vous allez attirer des personnes comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça quand je dis que le personnel impacte le collectif. Quand on crie sur quelqu'un, la personne ne va pas arriver avec un grand sourire et me dire salut, je suis contente, merci de me gueuler dessus, ça me fait super plaisir. Non, elle va réagir en mode protection ou elle va aller vous attaquer. Et bien la loi de l'attraction, c'est ça. Vous voulez une résolution pacifique, travaillez sur vous, élevez vos énergies, pesez le pour et le contre. Ce qui n'a pas fonctionné, vous rectifiez le tir. Vous prenez sur vous, vous travaillez votre patience, la compréhension de l'autre, parce qu'on est tous différents, qu'on n'a pas les mêmes attentes. Et grâce à ça, vous allez être sur une même longueur d'onde, vous allez attirer les bonnes personnes si c'est quelqu'un de nouveau, et pour d'autres, vous allez arriver à accéder à une résolution pacifique, tout simplement. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que le tirage vous aura parlé. Je vais quand même... Attendez, je vais demander une dernière petite carte, quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous a parlé ou pas. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi et sur Facebook, j'ai exactement le même nom d'utilisateur. C'est les guidances de Morgane. Voilà, je poste toujours des petits trucs, des anecdotes. Donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner aussi ici parce que je poste des vidéos assez régulièrement. Et voilà, allez, on va clôturer ce tirage pour les Verseaux avec une petite carte conseil. Je suis généreuse ce soir. Comme d'habitude d'ailleurs, je prends toujours le temps de vous faire des tirages assez complets pour que ça parle à tout le monde, c'est le principal. Et surprise, l'estime de soi. Voilà, pour vous les Verseaux. Donc certains Verseaux manquent peut-être de confiance en eux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez attirer la bonne personne, travaillez sur vous. Aimez-vous vous-même. Appréciez-vous d'abord avant que quelqu'un puisse vous apprécier. C'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne. Je lis. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Pardon. Ça faisait moins sérieux comme ça, mais c'est pas grave. Donc mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Donc utilisez votre potentiel positif de manière à... Comment dire? Attendez, je vais essayer de trouver ma phrase parce que j'ai du mal à trouver mes mots. C'est-à-dire que vous avez des talents, vous avez des dons, vous avez des richesses intérieures, vous êtes
Vous êtes peut-être gentil, vous êtes peut-être cultivé, vous êtes peut-être drôle, vous êtes peut-être artiste, vous êtes peut-être, je sais pas moi, peu importe. Eh bien, utilisez tous ces talents, toutes ces qualités ici pour les partager avec autrui, avec quelqu'un d'autre. Partagez votre côté positif, partagez le meilleur de vous-même avec les autres. Et c'est comme ça que les autres vont vous aimer. Chérissez tout ça, aimez-vous, faites augmenter cette estime de vous-même en travaillant dessus. Comment faire pour travailler sur l'estime de soi? Eh bien, essayez de faire quelque chose, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, qui va vous sortir de votre zone de confort. J'ai déjà dit dans une vidéo ça, mais vous êtes timide par exemple, vous avez peur de parler en public, forcez-vous à parler en public. Vous adorez le dessin, mais vous trouvez que vous dessinez mal, eh bien faites un dessin, postez-le en ligne et vous allez avoir des retours. Et je suis sûre que vous aurez des retours positifs parce que vous êtes talentueux, mais vous ne vous faites pas confiance. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre estime de vous-même. Donc travaillez sur ça et quand vous allez gagner confiance en vous, mais vous allez attirer une personne qui vous correspondra, je vous jure, à 100%, c'est sûr. Donc estime de soi, à travailler. Et là, en dos de deck, j'ai la carte de la liberté. La carte de la liberté qui nous dit « J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur ». Alors, à vous de jouer, vous avez le choix. Toutes les clés sont entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de construire votre avenir comme vous le souhaitez. Vous avez le pouvoir de façonner votre avenir. Vous avez toutes les cartes en main là, c'est à vous de jouer maintenant. Donc super tirage pour les Verseaux, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que c'était pas trop long non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bisous!